Blé, orge ou comme ici, pois, le temps des moissons est venu. À chaque passage, les moissonneuses livrent des grains prêts à être transformés. Ça passe sur des tables de séparation qui séparent le grain de l'écorce qui l'entoure. Et après, voilà, il est nettoyé par un gros ventilateur aussi. Et il se retrouve dans la trémie pour voilà, ensuite livré au silo de l'organisme stockeur. Les moissons ont débuté avec une semaine de retard. Gel d'hiver, printemps humide, les agriculteurs attendaient les beaux jours avec impatience. Quand les conditions climatiques sont bonnes et qu'ils annoncent du beau temps sur une 10-15 jours, on est relativement détendu, mais bon, on a toujours un petit peu la part de stress du résultat, de savoir si on a bien travaillé ou pas. L'enjeu est donc de taille et afin d'être efficace, 9 agriculteurs se répartissent les tâches. Baptiste moissonne dans la parcelle de son voisin. Nous travaillons entre plusieurs exploitations avec 2 moissonneuses-batteuses, c'est-à-dire que nous avons adopté une conduite attitrée de ces moissonneuses-batteuses. On se spécialise en quelque sorte. Moi, je suis plutôt chargé de l'entretien. Et mon collègue que vous avez rencontré avant, donc lui est plutôt plus chargé en fait de la conduite. Ce sont des machines de plus en plus performantes, donc il faut effectivement se spécialiser au niveau de la conduite. On a tout à gagner à avoir des chauffeurs attitrés. Premier constat, les rendements varient fortement entre les parcelles. Pour autant, les céréaliers au bois espèrent éviter un manque gagné. Pour cette année, lorsque les rendements seront très faibles, on aura peut-être la chance pour certains de compenser effectivement par des prix fort rémunérateurs. Ce cours élevé du blé est dû aux sécheresses aux États-Unis. Pour l'heure, les céréaliers continuent leur course. Objectif, terminer la moisson d'ici la mi-août.